Amour, gloire et dragon est un podcast improvisé, fougueux et sans limite. Il est donc déconseillé aux oreilles chastes et pures. Les autres Soyez les bienvenus. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bienvenue à toutes et à tous dans Amour, gloire et dragon, un podcast qui joue à Donjons et Dragons et qui fait de l'improvisation en même temps. Je change la présentation, je le mets à l'envers. Je suis un fou. Mesdames et messieurs, on est très content d'être avec vous aujourd'hui. Voilà, on enregistre. Alors il fait bon aujourd'hui, il ne fait plus chaud, mais les beaux jours sont là. Hein. Il fait bon chaud. Il fait bon chaud. Il fait bon. Et en souvenir de l'orage d'hier soir, ton sol de salon est complètement imbibé. Voilà. Oui, mais ce qui permet de donner une humidité Rafraîchissant, c'est assez frais, c'est assez agréable. C'est ça. Et puis c'est bon pour la voix. C'est très bon pour la voix, les lieux humides. Super. Oui. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que ça garde les cordes vocales un peu humidifiées. Lubrifiées. Exactement, lubrifiées. Je voulais pas dire lubrifié, mais il faut le dire. J'avais peur de dire lubrifié que derrière ça. Exactement. Il a dit lubrifié. Et finalement, t'as dit lubrifié et on a fait. Alors, mesdames et messieurs, autour de la table, il y a Cannelle Petit. Je te montre du bras comme si on avait un public. Oui, alors que non. Hein. On n'a pas de public, pas encore. Écoutez, bonjour, je joue toujours Laura Crochet, notre petite militaire. Et le petit fun fact du jour, c'est que quand elle se fait chier, mais vraiment, c'est-à-dire après avoir passé un temps sur Instagram, tout ça, elle joue. Est-ce que vous vous rappelez du site Akinator? Oh oui. Voilà. La fameuse première appli ludique, j'allais dire lubrique, de Mais le mec l'iPhone. est brainstormé là, ouais. Et du coup, voilà, elle a passé beaucoup de temps à tester ce site pour voir s'il trouvait vraiment les gens à qui tu penses. Et, Attends, Jacques, tu connais pas Pousse, Akinator? je ne connais pas Akinator. Oh, C'est en rapport avec le chanteur Tu vas d'Ayam ou tellement pas du aimer. tout. Tu vas tellement C'est aimer. bien C'est Akinator. genre un génial. petit génie. Et tu penses à une personne, il te pose des questions, il est censé découvrir à qui tu penses. En gros, Incroyable. en quelques questions, il Mais découvre genre, même si tu penses à qui ta t'a en sœur, tête. tu vois, il peut te Ouais. décrire ta sœur. Il peut te dire ta sœur. Eh bien, là, je vais mal le prendre. Non, je te jure Mais, que tu vas surtout. Mais Non, va- faut pas dis être jamais trop, ta mère, faut pas par être contre. trop sensible. Hein, mais... Ah ouais Mais c'est génial. Ouais, Ça, ouais. c'est, Bon, Bah. c'est vraiment saut 2002, mais. Ah, saut 2002, mais- mais saut génial. Voilà. C'est C'est notre génial, enfance. c'est vrai. Mais en termes d'IA, on n'a jamais fait mieux. Hein. ChatGPT peut bien se rhabiller. Quand ChatGPT est sorti, l'inventeur d'Akinator a fait J'ai déjà fait putain. C'est moi ça. À côté de Cannelle Petit, il y a Jacques Price. Bonsoir. Oui, effectivement, j'interprète toujours et encore le rôle de Jean-Philippe Lapage. Et pourtant, on a essayé de le tuer plusieurs fois. Ça a c'est pas pas marché. faute d'avoir essayé. Professeur émérite de littérature médiévale à l'université. Et un petit fun fact sur sa personne, en rapport avec un autre fun fact, parce que je crée des liens et des ponts entre les gens, certes, mais aussi entre les épisodes. Jean-Philippe aime bien se baigner dans la mer nu, mais avec ses mocassins à gland. Ah, c'est chelou. Non, mais en fait, c'est vraiment un mec qui fait des trucs chelous. Mais il y a une raison. Comment Mais je justifie-t-il pense que ça Est-ce qu'il un a jour, un on saura. background qui justifie Je pense que son que... sérieux et sa stature habituelle de professeur, tu sais, qui est très clean, très socialement identifié, faut la casser en deux, quoi. Non mais attends, parce que du cuir dans de l'eau salée. Oui, On va pas partir là-dedans, mais on a tous des... il a tellement de paires qu'en fait, il peut se Exactement. permettre Il est d'en casser sacrifié à chaque Ou quelques-uns. alors il a Ouais. des mocassins à gland en silicone. oui. Ouais, il faudrait soumettre ça à un Des méduses inventeur. à gland. Des méduses à gland. Des méduses à gland. Ouais. J'ai une grosse... Tout le monde fera sa vanne dégueulasse dans sa tête avec des Fais- méduses à gland. Hein, Fais- pas de... c'est bon, On on attend va les faire. fanarts. En face de Jacques Price est assise la prestigieuse Loelia Salvador. Alias Juliette Binocle. It's me. Fun fact de Juliette. Elle a vraiment grandi avec une fascination pour tout ce qui touchait autour du conte de Dracula.
Ok. Et donc, elle a tout lu, tout recensé, et elle ne mange plus d'ail depuis très, très, très longtemps. D'accord. Ouais. Parce que si espère jamais elle qu'un devait vampire va venir rencontrer... un Dracula. Un Dracula. Oui, c'est ça, c'est devenu un fantasme en fait. C'est c'est vraiment comme- devenu un fantasme. Et donc, comme l'ail, on sait bien, ça imprègne. Hein, quand t'as bouffé de l'ail la veille, on t'en parle pendant une journée. Ça fait vraiment de nombreuses années qu'elle n'en mange plus pour être complètement pure. C'est vrai que Dracula, c'est quand même la promesse d'un amour éternel. Hein. C'est vrai. Absolument. Oui, complètement. Ouais. Moi, il y a- j'étais sous assez emprise. amoureuse de Gary Oldman dans le film de Coppola. Attention, je comprends. Hein. Ouais, et alors qu'est-ce qu'elle a pensé de Dracula Untold, l'excellent, Non, excellent, non, elle ne l'a pas pensé, elle ne l'a pas vu, je pense, j'espère pour elle. l'excellent Elle est film morte avant. de Gary Shore avec Luke Evans. Non, mais Dit pourquoi- le mec qui a cherché tout. Je l'ai vu, moi, je peux te Tu le l'as dire. vu Ah non, moi Ouais. je l'ai pas vu. Juliette l'a pas vu non plus. Non, mais je pense voilà. qu'elle est morte en Il même y a temps. un ouais. Dracula, c'est Coppola, après c'est tout, voilà. D'accord, Voilà. très bien. J'aime quand Avec c'est tout le net respect comme que ça. j'ai pour Luke Evans, attention. Ah, Voilà. Nous avons présenté tout le monde sauf Jean-Benoît Conkler. Bonjour. William Gentil, voilà, hein, comme d'habitude, inspecteur, détective et privé. Détective et privé. Hein non, mais on dit les privé de deux. quoi On peut dire je suis un privé. Il y a une Bah, bon, faute de bref. frappe sur sa, Voilà, moi- de frappe sur sa plaque. Sur sa plaque. Il a Oh gardé oui. ça. Ah Détective oui, William et Gentil, privé. détective et privé. Alors voilà, c'est ça le fun fact. de- Escroc. C'est pas vrai. J'ai un fun fact, c'est que William a un grand regret, c'est de ne pas avoir poursuivi assez longtemps sa carrière de rappeur. C'est-à-dire que quand il était ado, il rêvait d'être rappeur et malheureusement le destin a décidé pour lui. Et Mais il c'est est resté devenu à détective, l'étape quoi. de rêve ou il y a eu des maquettes, des trucs qu'on pourrait entendre? Non, il y a rien d'enregistré. Mais Voilà. il a écrit quand même. Il y a des petites choses à droite à gauche Eh ouais. qui traînent Ok. dans l'autre monde. D'accord. On a hâte d'entendre ça. Ah, on On a va hâte vouloir d'entendre ça. enfin, tu prépares là des trucs parce que du coup on va vouloir des extraits. Ah bah là, on va c'est vouloir clair. un petit... Ah bah oui. ouais. C'est clair. T'aurais jamais dû dire ça. J'aurais jamais dû dire ça. Jamais. J'adore. Mesdames et messieurs, je me présente, je m'appelle Pierre Hunsinger. C'est lui. C'est parti. Alors dans l'épisode précédent, vous vous êtes retrouvé dans la forêt aux zoo où vous avez rencontré la famille de l'âme qu'abrite le personnage de JB, Shukalkan. William. Donc Shukalkan, c'est le personnage qu'abrite William Gentil. Shukalkan, le meilleur chasseur de vampires de ce village. Et vous avez rencontré son frère Brocoli Khan, et sa mère Romane, de son nom de jeune fille, Romane Esco. Qui vous ont lancé sur la piste d'un vampire qui serait caché parmi les membres du village. Tout à fait. Membres du village plutôt peinards d'ailleurs. Un village plutôt peinard, les Oui, gens plutôt ils cool. sont plutôt relax. Voilà. Vous avez rencontré un petit groupe de chasseurs, trois chasseurs de vampires, en la personne de Pak Choi, Chou-Fleur et Chou-Chinois. On est dans le chou. Hein. On est dans le chou. On était On est dans les choux, jeux de là. mots là. Ouais. J'ai senti une pointe de... Non mais il y a Ah eu non, un j'adore. gros travail d'inventivité. Un gros sur, travail, gros ouais. travail. Ouais. Et donc, vous êtes allé, vous avez traversé un village dont les villageois avaient... Très peur. Vous n'avez pas pu les rencontrer, ils avaient tous très peur. Plutôt craintif. Et vous êtes arrivé à un manoir, assez cliché pour un manoir de seigneur vampire. Tu as escaladé la fenêtre et tu es arrivé en Dans haut à la une bibliothèque. bibliothèque. Donc toi, tu es toujours dans la bibliothèque. Non, tu Non, es descendu. je suis Tu es redescendu. descendu. J'ai rejoint tout le monde. Pendant ce temps-là, eux, ils avaient défoncé la porte et défoncé un des majordome aussi par la même occasion. Exactement. Dont vous avez vu qu'ils avaient On des n'a pas le morsures, temps la de- peau très blanche, Et ils étaient mordus ils dans avaient le des cou. morsures Mhm. très anciennes dans le cou. Et vous êtes retourné pour découvrir qu'à la porte ouverte, vous attendaient Pak Choi, Chou-Fleur et Chou-Chinois, arc bandé vous pointant de leurs flèches Comme d'argent. des gros C'est traîtres. En beau ce que disant- tu dis. Qu'ils étaient des gros traîtres de sa race, que Shukalkan, il va la défoncer. Ok. Ok, c'est Voilà. William Gentil, C'est d'accord. ça, il veut Version venger. gangsta. Il veut C'est ça, venger. gangsta Mais gentil. c'est sa Très- partie rappeur. Il est très, très Il énervé. s'exprime. William Gangsty. C'est un petit gangsta. Et donc voilà. Alors, ce que je vous propose, Oui. c'est que donc on est bien d'accord qu'un un combat est sur le point Tout à de fait. se produire. Et Voilà, oui. je trouve que c'est un combat qui a quelque chose de tarantinesque, puisque il y a une conversation qui avait lieu. Et puis tout d'un coup, tout le monde sort son arme en même temps. On dit ouais, moi je sors mon arme et moi je sors mon arme et eux ils sortent. Voilà. Donc on va faire comme dans un Tarantino, tout va se passer en même temps. Vous savez, Oui. quand d'un coup les gars discutent, notamment dans Inglourious Bastard, ils discutent pendant 3 quarts d'heure dans ce restaurant, puis d'un coup, voilà. Oui. On va faire à peu près la même chose. D'accord. Ce qu'on va faire, vous allez tous me dire ce que vous allez faire.
ok, au premier tour, tous. Moi, je vais noter sur le papier ce que les 3 aficionados là décident de faire eux. Ok. Ensuite, vous allez décider de quelle sera votre seconde action après la première. Tout ça sans savoir ce qui se sera passé. Ok. Et puis moi aussi, je vais noter leur seconde action. Ok. Une fois que ça se sera fait, on va faire les jets d'initiative. Donc, on saura laquelle arrive en premier et on va résoudre la chaîne d'événements ensemble. Ok. D'accord. Et on va voir ce qui se sera passé à la fin. Ça, c'est bien. Est-ce que ça vous va ? Ouais. Oui. Ok. Alors, on va commencer par notre Choukalkan national. Qu'est-ce que va faire Choukalkan ? Donc, tu as dit que tu sortais. Moi, je sortais l'épée. Et en fait, j'aimerais savoir à quelle distance à peu près Vous êtes dans un hall d'entrée, ils sont juste sur le pas de la porte. Donc vous êtes vraiment à distance d'un pas les uns des autres, quoi. Il n'y a pas de... D'accord. Donc oui, effectivement, donc je sors mon épée et vraiment je fonds sur le premier qui est devant moi. Ok, donc ils sont répartis comme suit. Pak Choi, c'est un peu le chef, il est devant. Chou-Fleur est à sa droite et Chou Chinois est à sa gauche. Je précise que Pak Choi est un petit nerveux, un peu à la Joe Dalton. Chou Chinois, c'est un peu il est un peu mastoc, il est un peu épais. Et Chou-Fleur, c'est une grande tige. Voilà. Ok. Je précise un peu. Très bien. Bah ouais, non, je profite de l'effet de surprise, enfin de machin pour vraiment prendre mon épée. Donc tu fais un coup d'estoc à Pak Choi. Voilà, une des stocks Ok. un peu à la Léonidas dans le 400, tu vois. 400 300, tu veux dire 300. Ouais. 800. J'ai confondu avec ma 405. Non, parce qu'en plus, ça aurait pu être un autre film, mais c'était 3 aussi. Oui, tu vois, ouais. donc, Moi, j'ai pas la rêve parce que Léonidas, pour moi, c'est les chocolats belges. Mais non, C'est le roi des Spartiates. roi des Spartiates. Spartiates. Oui, Ouais, mais, parce que le roi des Spartiates ça ne aurait pu s'appelait être pas Jeff de Spartacus. Bruges. Le mec qui fait Spartiate, quelle est votre profession? Oui. Et là, ils font Bah tous ouh, aou, aou. qui n'est pas du tout un métier, hein, on est d'accord. Hein. Non, ils ont oublié qu'on sait dire à nous, mais à nous. Ok, et une fois que tu auras fait ça, quelle serait ta potentielle seconde action? J'utilise le corps de mon Tu veux attraper Pak Choi? C'est-à-dire que je le plante Ouais. et ensuite je me réfugie avec son corps pour que si jamais on me tire dessus avec Ah, des tu flèches, fais bouclier, quoi. j'utilise son corps comme bouclier. Tu le humain. plantes Genre une brochette, et quoi. tu veux le soulever pour te protéger, c'est ça? Non, non, il le plante et après Bah, la je me brochette mets de derrière Pak lui. Choi, me colle à c'est lui, ça. quoi. Ah oui, en Oui, mode ça fait Jason une Bourne. brochette. C'est ça. En mode Jason Bourne. Ok, tu fais une Jason Bourne. Voilà, hop là. Jason Moi j'ai Bourne, adoré le concernant. premier Jason. Non, Il non, était trop je bien. dis non à Jason Bourne. Génial. Le premier Jason premier Bourne, il était est trop bien. fantastique. Il est formidable, oui. bien sûr. Fantastique. C'est le Matt meilleur. Bah oui. Si tu nous écoutes, Matt. Matt. C'est la mémoire dans la peau, le premier. Ouais. Oui, Oui. La oui. mémoire, oui. Fantastique. Ah mais il est incroyable. Et après il y a le slip sur la le slip sur la tête. Juliette, qu'est-ce que va faire Juliette? Quelle est la première action qu'elle va entreprendre? C'est d'entrer en rage. Ok, donc ça c'est gratos. Elle était Ça, pas c'est déjà en gratos. Elle rage. était déjà en rage. Ça je lui crois. arrive Et oui, assez t'as- Elle fréquemment. n'est pas déjà- redescendue. Non, parce que t'as non. tes gants, je crois. T'avais pété la De toute façon, porte. t'as les gants. Non, donc c'est c'est- moi qui ai c'est- pété la porte. Mais non, c'est moi qui ai fait bouclier humain. Bélier humain. Bélier Bélier humain. humain. Oui. Ah c'est toi Oui, c'est Ah, Juliette qui a Mais enfoncé t'es en la porte. rage parce que Moi, je crois que j'ai t'avais mis une grosse tarte justement au Oui, majordome. au Ah, majordome. le majordome, je l'ai Ouais, défoncé. tu Tu as l'as sauvé ouais. le majordome. Là, on est dans le hall où il y a les escaliers. Hein. Oui. Bon, il y avait un tapis sur les escaliers. Oui. Ok, j'arrache le tapis qui D'accord. donc est arraché sur tout l'escalier qui monte. Ok. Et je fais un lasso pour attraper le grand, t'as dit? Et c'est qui Un le grand? lasso de tapis. Ouais, Ok. Tu veux essayer d'attraper donc Chou-Fleur. c'est chauffeur Chauffeur, ouais. Avril. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok, donc Chou-Fleur. tu arraches le tapis. Le tapis, je le note. Hein. Un lasso ou un jeté de tapis comme une tapette Voilà. à mouche, Et quoi. tu Peut-être fais- plutôt tu- ça ouais. d'ailleurs, tapette à mouche de tapis. Tu vois, vais je le crever. vise et en balançant le tapis, je veux l'écraser. Ok, et ta seconde action. Une tapette de tapis. Alors donc si je croise les doigts, hein, ça a marché. Je me jette sur le troisième, le chou chinois. Chou chinois. Ok, et tu Pour fais le mordre. Tu mords chou chinois. Ouais. Ensuite, Oui, juste petite question. Se souvient-on d'où est la cape d'invisibilité? c'est toi qui l'as. C'est toujours moi, qui l'as c'est avec toi, toi. ouais, Tu c'est ne l'as ça. pas enfilé, mais c'est toujours toi qui l'as. Alors ma première action sera d'abord de prendre un petit peu de recul. Ok. Tel un lâche. Et d'abord, Ok. tel le courageux que je suis, Le courageux. c'est-à-dire qu'il a quand même eu déjà certaines expériences funestes
Donc, Oui, du on coup, s'en rappelle. voilà, on va essayer de pas renouveler l'expérience. Je vais utiliser mon arbalète. Ok. Mon arbalète qui m'amène à 1 des 10 plus 1 de dégâts perforants sur Chouchinois. Très bien, donc tu transformes ton arme en arbalète et tu tires sur Absolument. Chouchinois. Ma deuxième action sera d'utiliser ma cape d'invisibilité qui geint toujours. Hein. Oui, bien sûr. Elle geint. Tu enfiles la cape. Voilà. Et je fonce sur Choufleur pour le défoncer. Donc tu tires sur Chouchinois. Ouais. Et tu fonces sur Choufleur pour Ouais. le défoncer. Absolument. Avec quoi? Sans rien puisqu'il ne me verra pas. Tu veux le chasser? Ouais. Tu veux le faire tomber? Ouais. Ok, tu veux le jeter au sol. Voilà. Très bien. À ton tour. Moi, j'ai donc mon FAMAS. Je vais tirer d'abord sur Pak Choi. Ok. Et en deuxième action, je vais faire une roulade un peu stylée. Et après, je prends ma crosse pour arriver près de lui. Parce que je n'étais pas tout à fait près de lui quand je Ok. tire dessus. Et quand j'arrive près de lui, je prends la crosse de mon FAMAS et je lui tanque dans la tempe. Donc pour tu essayer veux roulade vers lui. Ouais. C'est une roulade à pur but esthétique en fait. Tout à fait. D'accord. Donc roulade esthétique. Et Roulade coup de crosse. style. Voilà, Et coup de crosse dans la tempe, ouais. Très bien. Céleri roulade. Ok. Alors, Pak Choi, il a bandé son arc. Donc Pak Choi, il veut tirer sur William. Ensuite, Pak Choi, il va tirer une deuxième fois sur William. Bon, C'est voilà. original. Tout simplement, finalement. Voilà. Choufleur, il va lancer le sort Grêle d'épines sur lui-même. Voilà. Donc la prochaine fois que vous touchez une créature avec une attaque armée à distance avant la fin du sort, ce dernier crée une pluie d'épines qui jaillit de votre arme ou de votre munition. En plus de l'effet normal de l'attaque, la cible et toutes les créatures situées dans un rayon d'un mètre 50 autour d'elle doivent faire un jet de sauvegarde de dextérité. Une créature subit 1 des 10 de dégâts perforants en cas d'échec. La moitié en cas de réussite. Voilà. Donc il lance le sort et il va tirer sur Laura puisque l'arme que tu sors lui fait peur. Ouais. Et que donc voilà. À juste titre. Ouais, j'espère bien qu'il va avoir peur, ouais. Voilà. Et le dernier, non, c'est ça, c'est Chouchinois. Il va tirer sur Juliette Parce que t'es costaud. et il va mettre une mandale à Jean-Philippe. 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 Ok. Maintenant qu'on a fait ça, on va faire les jets d'initiative. Donc tout le monde sort un dé 20 et on va noter les jets d'initiative. 17 plus 2, 19. 12 plus 2, 14. 8, donc du coup, pour moi. 14 pour Juliette. Combien pour toi? 8. 8 pour Laura. Et 7 pour Jean-Philippe. Oh là là. 7 pour Jean-Philippe. Terrible. Alors, Ouais. Honteux. Pak Choi, 19 plus 2. Putain, je vais me prendre une flèche. Choufleur, Impossible. réussite critique. Il jouera en premier. D'accord. Il fait 20 naturel. Je suis chaud, moi, ce matin. Ouais, Ouais, là, ça, ouais. Ouais, super, hein, super, excellent. Et 1. Ah Je viens d'enchaîner 20 et 1 Le karma. pour Ouais, il fallait que tu la Chouchinois. fasses. Chinois. De Voilà. toute façon, je l'aime pas, lui. Donc, Ok. Alors, dans la chaîne d'événements, donc il y a Choufleur qui lance son sort. Boum, il lance son sort, voilà, il a fini son premier tour. Ensuite, c'est à Pak Choi qui va tirer sur William. Alors, il va tirer sur toi. Ah, 4, même avec plus 3, ça ne te touche pas. Non. Donc, il te rate. Pak Choi te rate. Ensuite, c'est à toi, William. Combien a ton jet d'attaque? 6. 6. Tu... Ah non, mais moi j'ai l'épée magique. Ah oui, t'as l'épée magique, effectivement. Donc voilà, tu réussis. Donc tu plantes Pak Choi, tu peux jeter tes dégâts. C'est 1 des 6, je crois. Hein. Ouais. 3. 3, très bien. Plus 1. 3 plus 1. Donc ça fait 4. Ok, ensuite, c'est à Juliette, Pinocle, qui arrache le tapis et qui fait un jeté de tapis. Donc, pour arracher le tapis, tu vas faire un jet de force déjà. Pour D'accord. commencer. Pour arracher tout un tapis, il faut au moins 15. Fastoche. 12 plus 2, 14. Et j'ai un bonus de plus 2 quand j'entre en rage. À la force. À la Ok. force. Donc tu arraches. Donc j'ai 16. Donc tu arraches le tapis. Et maintenant, tu vas faire, pour faire un fouet ou un... Voilà, tu vas faire un jet de dextérité, pareil 15, parce que c'est quand même assez difficile de Ouais. fouetter avec un tapis. C'est vrai que c'est quand même c'est ambitieux quand même. Parce que- Et de la réussite de ce jet dépendra les dégâts que tu feras. Ouais, bien sûr. 18. 18 18 Allez là. Elle est guérie, elle est guérie. Guéri de la malédiction. Donc, on va dire que on va faire les dégâts d'un fouet normal. Alors, attends.
Comment il minimise le truc d'un coup? Pas du tout, j'ai fait 18, c'est pas les dégâts d'un fouet normal. C'est les dégâts d'un batteur électrique, frère. Attends, Elle est chaude, un Juliette, fouet, ce un vrai matin. fouet, ça fait hyper mal. Oui, c'est vrai, ça claque bien, ouais. Ouais. C'est un des 4. Voilà, tu peux jeter un des 4. Mais Tiens. lequel? Un. C'est Un, 1. ouais. Très bien. Donc... ok. Très bien. Ensuite, D'accord. c'est à Laura. Donc tu peux faire ton jet d'attaque au FAMAS. 4, super. 4, Oh. très bien. Tu le rates donc. Non. Ensuite, c'est à Jean-Philippe. Oui, Donc de faire- tu recules, tu charges ton arbalète. absolument. Et j'ai un +3 en attaque avec mon arbalète lourde. Très bien. 20 naturel, Oh. +3. 20 naturel. Très bien. Donc tu peux jeter 2 fois tes dégâts. Voilà. Donc classe c'est mes à dégâts, c'est Dallas. 1 des 10. 7. Voilà. Et Ça c'est 0. 10. Et 10. Et Ça donc c'est 10. 10. Donc Ouais. 17. Très bien. Ok. Plus 1, donc 18. 18. Ah non, plus 2 puisque t'es les 2 fois les dégâts. Donc 18. Ah oui, effectivement. Ah non, 17, 18, 19. Donc, premier tour, qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, il y a des gens qui ont tiré à droite à gauche. Donc, ça fait ta 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 en même temps qu'il y a un tapis qui vole, il y a de la poussière partout, tout le monde tousse. parce que probablement que ce tapis n'a pas été aspiré régulièrement, n'est-ce pas? Il y a un carreau d'arbalète qui part littéralement, mais en plein poitrail de chou chinois. De chou Oui. chinois, hein, c'est ça? Chou chinois, le premier. De chou chinois. Et t'as chou chinois qui tire à droite, Pak Choi qui tire à gauche. Ah non, chou chinois, il a pas. Chou chinois n'a pas tiré. J'ai pas fait. Chou chinois n'a pas tiré sur Chou Juliette. chinois n'a pas Attention. tiré. Chou chinois. Et il fait 3. Il rate. Donc il rate. Donc effectivement, chou chinois rate, Pak Choi rate, tout le monde rate. Tout le monde rate, sauf moi. Tu le plantes, mais c'est pas. Genre. Ça pique surtout. Parce que voilà, 3 de dégâts, ça pique. C'est nul. Ouais. On est Chou-fleur nuls. tous principalement, hein, du coup de tapis qu'il a pris dans la gueule. Par contre, chou chinois, il a vraiment pris un gros carreau d'arbalète dans la poitrine. Voilà. Ah, Et pas donc, cher. on va résoudre la deuxième chaîne d'événements maintenant que tout le monde en est là. Donc, ça commence de nouveau par Pak Choi. Donc, Pak Choi, il va de nouveau tirer sur William. Voilà. Donc, il va te tirer à bout portant, donc avec avantage, puisque tu es vraiment sur lui. Alors, heureusement, parce qu'il vient de faire 1. Et 14 plus 3. C'est-à-dire 17 pour te toucher. Ah bah oui, du coup il me touche. Ok, il te touche, très bien. Parce que t'as eu 2 G, c'est ça? Oui, quand t'es avantagé, tu lances 2 fois le dé, tu gardes ton meilleur jet, Voilà, et quand t'es déavantagé, tu lances 2 fois le jet, Et tu gardes le moins bon. pire, ok. et il te fait 10 de dégâts. Ah ouais, Prends pas une mal. bonne balle. En même temps, t'es à bout portant, quoi. Oui, bah Prends ouais, une ouais. bonne fléchasse dans l'épaule. Ok. Enfin, en dessous de l'épaule, là où ça fait mal, là, dans le mou de l'épaule. Dans le creux. Enfin, de toute façon, on va le résoudre dans l'ordre. Ensuite, il y a donc Chou-fleur qui, dans sa poussière, va tirer sur Laura. Comme il vient de se prendre un coup de tapis poussiéreux dans la gueule, je lui mets un -1 à son jet d'attaque. -1, c'est pas mal. Il y avait quand même, Est-ce qu'il est Ouais. allergique à il y la avait quand poussière même beaucoup ou- de poussière. Hein. Moi je trouve Ouais, que il est un peu pourrait asthmatique, moins- non, ce mec prendre au moins Non. -2. Hein. Non, ça va. Ah bon? Attends, je vais faire un jet pour voir s'il est asthmatique. Ouais. Non, il est pas asthmatique. Est-ce que j'ai regardé mon dé? Non. Non. Il fait 17 pour te toucher. Ah, il touche, hein. Il te touche. Donc, tu prends... Déjà, Laura, tu prends... Attends, il est là. Hop. Tu prends 9 de dégâts. Super. Oh. Et maintenant, tout le monde, dans un rayon d'1m50, donc Pak Choi compris, doit faire un jet de dextérité pour ne pas se prendre des épines dans la gueule. 20. 20, très bien. Donc toi, 20, tu prends la flèche, mais par contre, en fait, tu avais vu les épines venir, tu prends la flèche, tu te jettes au sol. Et du Par coup, tu réflexe. prends. En fait, c'est parce qu'il avait raté que tu prends la flèche. Oui. Tu vois, parce qu'il avait, il avait anticipé. Par contre, tu te prends pas les épines du tout. C'est pas grave. William, du coup, tu viens de le lancer ce dé là. Ouais, T'allais j'ai fait faire un quoi, là 10. Ouais. Mais en fait, T'allais comme le mon relancer action c'était de me coller à. Oui, mais Pak Choi, il est aussi dans la zone d'effet. Donc tu prends. Donc toi, Mais 10. moi, je suis caché par Pak Choi. Puisqu'il Oui. était derrière à gauche. Techniquement, si les épines partent, Ouais. moi je suis entre. Mais il joue. En fait, il tire avant que tu fasses ça. Comme il est avant toi Oui, dans l'initiative, il tire avant que tu fasses Ok. ça. Donc, je fais donc 10. 10, très bien. Donc ça, c'est raté. 10, c'est raté. Hein. 8. 8, très bien. 3. Très Waouh. bien. Et 16 pour Pak Choi. On va dire qu'il a l'habitude.
Donc je vais jeter un D10. Ceux qui ont réussi, bah toi voilà, il y a que Pak Choi qui va prendre la moitié. Donc c'est 7. Pak Choi va prendre 4. Voilà. Voilà. Vous avez tous pris 7 de dégâts. Super. Hop là. Ensuite, c'est effectivement à Jason Bourne. Ouais, donc je fais cette action-là. Donc tu te planques dans Pak Choi. Voilà, tu utilises Pak Choi en tant que bouclier humain. Donc, je peux plus changer mon action là. Non, bah non. Donc pour pouvoir faire ça, il faut quand même que, on va dire que ce que tu essaies de faire, c'est de l'attraper contre toi, tu vois. Donc il faut quand même que tu fasses un jet d'athlétisme opposé avec Pak Choi. 12. Et Pak Choi fait 2. Donc effectivement, tu arrives à l'attraper, tu le tiens contre toi. Voilà. Il va être fortement désavantagé pour continuer à attaquer. Ensuite, c'est à Juliette. Tu mords Chou Chinois, donc tu vas lancer ton D20. Avec avantage, hein, je te rappelle, puisque tu es en rage. Tout à fait. 12 plus... Alors attends, est-ce que j'ai bien calculé tout à l'heure 12, relance-le parce que tu t'es avantagé. 5, oui, bah, fallait pas que je le relance. Donc 14, ça marche. Très bien, ça touche. Tu peux jeter tes dégâts de morsure sur Chou Chinois. Donc Chou Chinois qui est celui qui a vraiment pris le plus cher, quoi. Ouais, il a pris le carreau d'arbalète en pleine phrase, quoi. Donc là, 3 plus 2, 5. 5. Ok, donc Chou Chinois est décédé. Enfin, il tombe inconscient. Ensuite, c'est à Laura Crochet. Tout à fait. Ah bah 4, voilà, super. 4. Donc très bien, donc tu fais une roulade esthétique. Oui. Donc la roulade est très esthétique et le coup de crosse est très à côté. Voilà, vraiment très à côté. Tiens d'ailleurs, en fait on va faire un truc, t'as fait 4, c'est suffisamment mauvais, fais un jet, si tu fais moins de 10, tu tapes... Oh non, ah bah si, t'es... 8. C'est très bien. Ouais, de faire ça. Tu tapes... Laissez-moi tranquille, monsieur. Monsieur Pujadas, ça suffit. Du coup tu tapes William Gentil en fait, qui se protégeait dans... Pak Choi. Et donc elle tape Pak Choi et elle met un dégât à Pak Choi. Non, elle te tape toi, parce qu'en fait, toi tu l'attrapes vers l'avant et elle vient dans ton dos, tu vois. Ouais. Ah, donc voilà. Oui, mais j'ai pas de dégâts là. C'est ça, en fait, elle rate Pak Choi parce qu'elle te touche toi. Super. Voilà. Bien, merci. Donc tu peux faire c'est un jet d'attaque normal, faire un D6. Mais puisque t'as dit moins de 10, ça rate. Bah oui, j'ai raté. Moins de 10, elle te touche. Très bien, G maximum. Je suis mort. Tu es KO ? Ouais, je suis mort. Non, comment ça non, William Je vais crever. Malgré tout, dans ton esprit, t'entends « Ouais, pas de pitié pour les faibles, même quand c'est tes copains !» Très bien, donc tu assommes... ça, c'est vraiment un truc de prêtre. Assommer ses camarades, c'est vraiment un bon truc de prêtre. Ouais. Tu assommes William, et donc Chou Chinois et lui décédé. William, et donc c'est le dernier tour, c'est le tour de notre cher ami Jean-Philippe. Qui fait 11. 11. Ah oui, t'as enfilé la cape en plus. J'ai enfilé la cape. Oui, t'as enfilé la cape, donc en plus c'est absolument pas discret. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce tour-ci ? On va résumer ce tour-ci. William prend un coup de flèche dans l'épaule, dans le mou de l'épaule là où ça fait mal. Il y a une volée d'épines qui part. William se prend des épines. Laura ne se prend pas d'épines, elle se jette au sol pour faire sa roulade esthétique. Juliette prend des épines. Jean-Philippe prend des épines. Pak Choi prend des épines. Moins, mais il en prend aussi quelques-unes. Puis, c'est au moment où William essaye de se cacher dans Pak Choi et que Laura Crochet arrive au bout de sa roulade esthétique, lui colle un gros coup de crosse dans l'arrière du crâne. William s'effondre inconscient, tandis que notre ami Jean-Philippe qui vient d'enfiler la cape d'invisibilité. Donc en plus de la poussière, maintenant vous entendez « Mais non, c'est nul, on est marre, ça nous on m'utilise, on me voit plus, pourquoi on me voit pas alors que franchement l'intérieur est super beau, je suis vraiment super bien doublé. » Et donc Choufleur voit arriver à des kilomètres le mec caché qui est censé lui... Et donc juste il se pousse sur le côté et Jean-Philippe se cogne dans la porte. Voilà. Voilà. Très bien, donc on en est là. On a donc une personne qui est genre inconsciente dans un bain de sang et une personne qui est inconsciente dans l'inconscience avec une flèche dans le mou de l'épaule. Il y a comme un des chasseurs qui est décédé. Oui, lui là. Et donc, d'ailleurs, au moment où en fait Pak Choi voit Juliette Binocle arracher la carotide de Chou Chinois avec ses dents, puisqu'elle l'a littéralement mordu. Oui. À mort, ouais. Il fait genre un vampire, c'est un vampire. J'étais sûr c'était un vampire. Tout le monde sur elle. J'étais sûr c'était un vampire. Au moment où il dit ça,
vous sentez un froid, un frisson dans votre dos. Une sorte... pas toi, parce que toi, tu sens rien du tout. Oui, moi, je sens pas. Toi, t'es inconscient. Ouais. Et en fait, de l'escalier qui descendait, parce qu'il y avait donc un escalier qui montait vers la bibliothèque, mais il y avait cet escalier continuait. Vous voyez arriver une silhouette assez grande, assez élégamment vêtue, une sorte de petit costume anglais, un prince de Galles rouge bordeaux, très élégant, avec un revers en flanelle, une petite chaîne de gousset à la poche, enfin vraiment un type d'une élégance. Cédric Villani. J'allais dire que le mec était en train de décrire son costume de mariage, mais en Moi, fait, j'allais dire on dirait Kingsman, mais ok, d'accord. Absolument. Exactement, il a plus, c'est Cédric Villani mais en Kingsman. Il y a donc Cédric Villani qui a fait de la muscu, quoi. Oui. Alors il est pas musclé du tout. Il est pas musclé du tout, il est plutôt fin, assez fin, assez voilà. Il a un long visage, assez pointu, comme le critique culinaire dans Ratatouille. Vous voyez ? Tout à fait. Ah oui. Gusto. On l'aime tellement, Gusto. Il est assez souriant. Il arrive et en fait, il comprend immédiatement ce qui se passe. Et donc, il va essayer de rentrer en contact mental avec vous. D'accord. Ok ? Puisque c'est une des capacités des vampires, ils peuvent rentrer en contact télépathique avec les humains lambda. Donc, pour faire ça, il va faire un jet d'intuition, voilà, opposé avec le vôtre. Parce que concrètement, votre esprit, lui, va tenter de résister. Donc c'est l'inverse. Là, il faudrait faire un petit jet. Plus votre jet sera petit, plus il y a de chances que vous rentriez en contact avec lui, plus votre jet sera élevé. Moins vous aurez de chances de rentrer en contact avec lui. Ok ? Donc, mais c'est une bonne chose de rentrer en contact avec lui ? On sait pas. Ok. Donc il a fait 13. 14. Très bien. 1. Oui, mais en même très temps, bien. il est fan de vampires aussi. 2. Très bien. Alors, je fais un jet, moi, ou... Bah, le non, mec il est inconscient, peut-être que... il est inconscient. Il est inconscient. Donc, au moment où le vampire arrive du bas des escaliers, toi dans ta tête, tu entends Tentative d'intrusion, j'entends rien. La 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 la. Toujours là quand il faut. Protection mentale, protection mentale, protection mentale. Voilà. Merci beaucoup, Grunch. Voilà. Donc, là je parle aux joueurs, Jean-Benoît et Canel, je vais vous demander de boucher vos oreilles. D'accord. Vous n'allez pas entendre la suite de ce qui va être dit. C'est juste pour le plaisir, parce qu'il n'y a rien de secret, mais c'est juste pour le plaisir d'aller voir se boucher les oreilles. Ils sont 5 trop minutes. mignons Ils sont avec trop leurs mignons mains sur les bouchées. oreilles. Et puis c'est vrai Je vais prendre une photo, Oui. je vais le publier sur les réseaux sociaux. Ils prennent vraiment leur mission à cœur. Hein. Voilà. C'est vrai qu'ils sont très... Ils sont concentrés, ils sont appliqués. Et, Voilà, ils sont bien. On va voilà, je fais cette story. Vous comprendrez ce qui se passe dans l'épisode 14 d'Amour, Gloire et Dragon. Voilà, ils nous entendent pas. Ça va, Canel ? Elle nous entend pas. Ah si, ça va. Elle nous entend. Ah, elle m'a entendu. Tu nous entends un peu. Ok. Allez dans la cuisine. Partez. Allez dans la cuisine. Allez dans ma cuisine. Vous sortez. Vous quittez cette pièce, monsieur. Vous partez, parce que Canel nous entend. Voilà. Canel nous entend. Voilà, ils s'en vont. Donc non seulement tu as le son, mais t'as son, image, lumière. Tu vois même un joli salon décoré dans ta tête, quoi. C'est vraiment là, lui, il a pris possession de ton esprit. Tu le trouves d'une beauté absolue. Mais attends, je le vois ou juste je l'entends non seulement tu l'entends, mais là en plus tu le vois. C'est-à-dire qu'il a avec il est rentré dans ton esprit comme papa dans maman. Hein, ouais, d'accord. Ah oui, voilà. Bien sûr. Avec 2, c'est pas mal non plus. Tu t'es senti une connexion philosophique avec cette personne. Ah, très bien. Excellent. Bonjour, vous êtes sans doute venu me sauver de l'emprise de ces vilains chasseurs de vampires. Êtes-vous vous-même des vampires ? Je vois que vous avez les babines pleines de sang. Ça vous excite ? Je dois avouer que malgré les centaines d'années de vie, je suis un petit peu émoustillé par ce que je vois et que je sens autour de votre bouche, madame. Oh, comme je vous comprends. Ah, vous me comprenez ? Oh, le goût du sang, enfin dans ma bouche, et peut-être votre bouche sur la mienne. Oh là là. Et
Juliette, si vous enfiliez votre tiare gédienne. Alors vous êtes dans le royaume des pensées. Elle peut pas vraiment enfiler la tiare, mais oui. peut-être tout à l'heure. Ah, très bien. Nous devons nous débarrasser de ces chasseurs de vampires qui me font chanter depuis trop longtemps. Oh. Les villes. Nous ne sommes pas des vampires comme vous le subodoriez, mais... Êtes-vous des héros à même de me sauver de mon triste sort? Est-ce vraiment à nous de le dire? Oh, je ne sais pas, mais il se passe quelque chose avec le sang. Je crois que c'est assez jouissif, ce goût d'humanité dans ma bouche. Je prends beaucoup de plaisir à sucer ce fer. Ah ouais. Ah, il se passe un truc, il y a une transe. Hein. Autant que faire se peut. Exactement. Très bien. Je vais vous demander de faire quelque chose. Oui, allez-y, dites-moi. Quoi? Vous allez me laisser prendre le contrôle de votre esprit et je vais agir à votre place. Très bien. En êtes-vous d'accord? Toi, tu peux pas dire non, Juliette, c'est pas possible. Tu ne peux, c'est genre pas dire dans la non. peau de John Malkovich, quoi. Toi, il te laisse le choix. Ne risquons-nous rien? Normalement, vous n'y risquez rien. Pourriez-vous nous indiquer, même vaguement, ce que vous avez l'intention d'en faire? Oh, je serai votre marionnette, allez-y. Menez-moi du bout des doigts. Je vais mettre un terme au règne de ces vilains chasseurs de vampires. Alors, c'est d'accord. Très bien. Vous pouvez revenir, les copains? Attends, ils sont tous les deux aux chiottes? Ah non. Non. Il s'est passé un truc dans ce podcast. Oui. Franchement, il y a rien de voilà. C'était juste pour le plaisir de vraiment vous tenir à l'écart de ce passage-là. Alors que Laura Crochet n'émet aucune réaction physique. Qu'est-ce que tu viens de dire? Oui, c'est ça. Mais de toute façon, Laura Crochet, elle dans sa tête actuellement, c'est vraiment. Il y a une partie hard, tu vois. C'est ça. On va tout casser, on va tout casser, on va tout casser, on va tout casser. Je rappelle à ceux qui l'ont oublié que Grumsh est le dieu de la destruction. Oui. Oui, pas d'autre chose. Non. Ça explique beaucoup de choses dans cette histoire. Exactement. Donc en fait, ce qui se passe, que toi tu vois, le vampire en fait arrive du haut des escaliers, il cligne des yeux comme ça, donc toi t'entends tout ce boucan dans ta tête, et puis d'un coup, tu vois les yeux de Jean-Philippe et de Laura Crochet se révulser. Non, de Juliette Binocle. De Juliette Binocle se révulser. En fait, ils avancent en courant comme des espèces d'araignées surnaturelles. Enfin, ils se mettent à quatre pattes au sol et ils avancent comme dans L'Exorciste. Mais tellement stylé. Waouh. Ah, j'adore. C'est archi flippant. Comme Moi j'adore. William vient de tomber contre Pak Choi, il est un petit peu désavantagé pour éviter, et donc en fait Juliette va lui sauter au cou et lui arracher la totalité de la carotide de nouveau, une deuxième fois. Elle refait Ah, William? Mais non, à Pak Choi. Ah ouais. À Pak Choi. Ouah, non, j'ai eu peur, je croyais que je dérivais complètement là. À Pak Choi. D'accord. Et Jean-Philippe, lui, il va sur Chou-Fleur et il va faire la même chose. Sauf Très que Jean-Philippe n'est pas dentitionné comme un barbare de niveau 3 en mode morsure. Oui. Non, l'occultiste n'est pas dentitionné. Et donc il mâche sur la carotide de l'autre, qui est un petit peu surpris de ce qui lui arrive et qui va essayer de se débattre. Donc vous allez faire J'ai une question, est-ce qu'il trouve presque ça agréable? Non, pas non. Plus. Je sais pas si t'as déjà fait Est-ce qu'il a un le bout coup, de cou qui ressemble à du chewing-gum mâché? Oui, c'est ça. Oui, Il fait voilà. et l'autre voilà. Très bien. Et donc C'est d'une tristesse. on va jeter un jet de force opposé entre toi et Chou-Fleur pour voir si c'est parti. Alors 9 plus 2. Alors 11. moi j'ai fait 3 de toute façon. Très bien. Et moi Donc- je fais 11. Donc en fait, même si tu lui tranches pas le cou, t'arrives à le maintenir suffisamment et tu vas lui faire, je vais le jeter moi, 3 de dégâts. Voilà. Ok. 3 de dégâts. Donc Pak Choi décède dans une gerbe de sang absolue sur le visage de Juliette. Hein. Juliette Bien est fait pour totalement ta gueule.
totalement couverte de sang. Ah, c'est Carrie, quoi. Le cadavre de Pak Choi, cet épisode est gore. Le cadavre de Pak Choi, évidemment complètement vide de ses forces, s'effondre sur lui-même et continue à se vider sur William. William, c'est le réceptacle. On peut dire que je prends un bain de sang. Waouh. Et voilà, pendant ce temps, dans ta tête, c'est genre... Et en fait, concrètement, ce qui va se passer, c'est que Choufleur va prendre ses jambes à son cou. Et se barrer. Voilà. Il s'enfuit en hurlant « Ah, et c'est des vampires! Ah, c'est des vampires !» Et voilà. Et il part en courant, il s'enfuit. Voilà. Vous êtes donc hors de combat. Dans un manoir de vampires. Ils ont toujours les yeux révulsés, là? Ils ont toujours les yeux révulsés. Ouais, voilà. je vais guérir peut-être... Ok. Mon brave. Donc tu fais un sort de soin sur... Sort de blessure, ouais, sur... Ok. Donc c'est un des 8 de regain de vie. Ok. Et ça va pas te faire beaucoup. 1 plus 2, donc 3. Je récupère 3 points de vie. Tu reviens à toi et t'es vraiment affaibli. Il y a un cadavre en train de saigner sur toi, tu t'en prends plein le visage, t'es couvert de sang. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde là? William, on a un vrai problème là parce que regarde la gueule de JP et de Juliette là. Oh putain. Je sais, ça fait ça depuis 10 minutes, j'ai l'autre dans ma tête qui crie comme un porc, je sais pas ce qui se passe, ils se sont barrés. Et le mec en costard, c'est qui? Je sais pas non plus, il vient de débarquer, moi t'étais inconscient, je sais pas ce qui s'est passé. Est-ce que là, Shukalkan, il y a quelque chose qui se passe avec Shukalkan? Alors justement, tu te sens plongé à l'intérieur de toi-même comme ça, et tu te retrouves, comme dans les films, tu sais, dans un espace complètement noir dont le sol c'est de l'eau. Ah oui, ouais, trop bien. Comme dans Stranger Things là, quand elle est debout dans son... Plotch. Et puis en face de toi avance, on voit l'onde dans l'eau comme ça, avance un type vraiment mastoc de chez Mastoc quoi. Ouais, c'est déjà l'autre. Et The Rock. Déjà son frère c'était Jason Momoa. Déjà son frère c'était une montagne, mais là celui-là en plus il pourrait jouer au basket, tu vois. Ah ok d'accord. C'est un mélange entre Shaquille O'Neal et la montagne dans Game of Thrones. Ah ouais. Je sais même pas ce qui se mélange du coup parce que c'est juste des... C'est deux énormes types quoi. Voilà, exactement. Et du coup là, est-ce que Laura Crochet, elle fait... Je le vois pas moi. Ouais, oui, là c'est vraiment dans ma tête. Ah non, sinon bien sûr. Là c'est vraiment que dans la tête de William. Okay. Il est tellement mastoc que en fait il a pas vraiment de vêtements. En fait il a des bouts de tissu, tu sais, juste pliés au-dessus de lui. Ouais. Voilà, il a vaguement un pagne et des bouts de tissu posés et vaguement cousus, vaguement. Vaguement cousu à sa peau? Vaguement cousu au pagne, tu sais. Ah oui, d'accord. Mais ça pendouille quoi, c'est ni vraiment une toge, ni vraiment des vêtements. Il est monstrueusement musclé. Shukalkan. Oui, je suis Shukalkan. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes dans l'antre de mon mentor. Vous êtes chez le seigneur Rameau. Ah, ok. C'est un vampire qui a voué sa vie à chasser les vampires, à les empêcher de détruire le monde, à les empêcher d'asservir les hommes et les femmes qui sont autour de lui. Mais ce vampire était en danger, il avait besoin d'un protecteur. Et oui, le seigneur Rameau est... mon père. Quoi? Mais non. Ok. Et qui d'autre que son fils? Moi, pour le protéger. Et donc les 3 autres vous ont assassiné à cause de ça? C'est-à-dire que, un jour la destinée de Chai est passée par le village, et elle a dit qu'au sein du village il y avait un vampire. Et oui, je suis... mi-vampire, mi-homme. Ah oui, d'accord. Mais ça veut dire que Brocoli aussi. Ça veut dire que Brocoli, qui est mon frère, est mi-vampire, mi-homme. Ça veut dire que Romane Esco, ma mère, est tombée amoureuse d'un vampire. Et oui, elle était à l'époque écolière et il était dans la même classe qu'elle. Un jour où elle allait se faire renverser par une charrette, il l'a protégée. Oh là là. À cette époque-là, il y avait aussi un loup-garou qui était amoureux d'elle. Édouard Rameau, c'est ça? Comment savez-vous que mon père s'appelait Édouard? Ok, cool, trop bien. Je vous en prie, William, protégez mon père. Je vous en fais la promesse. Car il a l'intention de protéger toute la Terre. Eh bien, je pensais que ça ferait comme avant. Disons que c'était moins surprenant que la première annonce. Mais ok, je vous en fais la promesse. William, par contre, vous êtes trop faible. Regardez-vous, vous êtes tous maigrichons. C'est vrai que je suis un peu frêle. Vos cuisses ne se touchent même pas quand vous marchez. On me l'a déjà dit quand j'étais petit.
Vous devez continuer à vous muscler. Comment je peux Allez au faire CrossFit, Vous John. devez au CrossFit. Allez au CrossFit. Faites tout ce que vous pouvez pour vous muscler. Et plus vous allez vous muscler, William, D'accord. plus vous allez vous rapprocher de moi. Et là, c'est aussi le maître de jeu qui vous parle. Ok. Votre mission en tant que joueur, si vous l'acceptez, c'est de vous muscler. Et plus votre personnage va se muscler, plus il va gagner des niveaux. D'accord. Super, donc rendez-vous dans 2 ans. Vous n'avez pas le temps. Vous n'avez pas le temps, William. Alors qu'est-ce que je dois faire? Mais je resterai en vous pour vous donner la force. Ok. Merci. Nos âmes sont à présent liées. Touchez-moi le doigt, et là, le maître du jeu mettra un effet sonore. Et la suite au prochain épisode. Oh là là. C'est fini pour aujourd'hui. Retrouvez Canel Petit, Loelia Salvador, Jacques Price, Jean-Benoît Kunkler et Pierre Hunsinger dans le prochain épisode d'Amour, Gloire et Dragon. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve mi-août pour le prochain épisode. C'est un peu les vacances pour nous, mais ne vous en faites pas, on reprend le rythme hebdomadaire dès la rentrée, avec toujours plus de folie, de surprises et des jets probablement foireux. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous laisser des avis et à nous mettre 5 étoiles. Parlez de nous à vos amis. Notre meilleure publicité, c'est vous. Vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux en tapant Amour, Gloire et Dragon pour suivre notre actu. Merci et à bientôt. La palme de la petite marmotte qui gratouille dans le micro revient à Loelia. C'est-à-dire que je sais pas comment tu fais, mais c'est vraiment que toi ou des fois, genre, il se passe un truc et puis j'entends... Je cherche, maintenant je cherche plus, je vais chez Loelia, c'est là. C'est chez elle, c'est genre... Mais je sais pas, donc c'est vrai que l'image que j'ai, c'est genre vraiment, je me dis, Loelia est en train de faire... Mais... Non mais c'est ta moustache, je pense que ça. Ça doit être ça. Oui, c'est sûr. C'est les poils qui frottent, à mon avis. Ouais. Je pense. J'ai les poils qui frottent.